quelques dimanches, nous avons commencé cet enseignement sur la présence de Dieu dans l'Église. Quels sont les effets que la présence de Dieu produit quand Dieu est là? Qu'est-ce qui se passe exactement? Ces 3 derniers dimanches, nous avons vu les 3 premiers effets. On a dit il y a la conviction du péché. Il y a la deuxième chose qu'on a vue, c'est l'adoration authentique. Et les dimanches derniers, on a vu qu'il y a des manifestations, des guérisons et des délivrances. Et nous croyons par la grâce de Dieu, quelqu'un a été délivré. Et celui qui était malade avait trouvé la guérison. Nous attendons juste que les gens viennent témoigner. Puis on a fini aussi notre mois de visitation. Alors aujourd'hui, nous sommes toujours en train de... J'avais parlé de 6 choses. Malheureusement, on ne saura pas voir le 6. Je pense que si Dieu donnait une autre opportunité, on va continuer. Peut-être différemment, peut-être le mercredi. Et aujourd'hui, on va parler sur le 4e effet de la présence de Dieu dans l'Église. C'est que quand Dieu est là, en une phrase, c'est qu'il parle. Dis au voisin, Dieu parle. La grande question, quand Dieu parle, est-ce qu'on écoute? C'est que quand Dieu est là, il y a des révélations divines, des précisions prophétiques, la sagesse dans les décisions. Vous voyez, à chaque fois que les gens viennent, que tu viennes rencontrer le pasteur, le prophète, en fait, nous avons besoin d'une orientation, nous avons besoin d'une direction. Quand vous venez chaque dimanche à l'église, ce n'est pas juste parce que vous avez l'habitude de venir à l'église, mais quelque part, vous avez besoin que Dieu vous parle. Vous avez des décisions, vous avez beaucoup de choses que vous voulez faire. Et des fois, vous avez besoin de l'approbation de Dieu, que Dieu dise au moins quelque chose. Mais regardez la première image que les médias vont nous balancer. Généralement, quand on est à l'église, voici ce qui arrive en pleine adoration. Le pasteur, le modérateur est en train de conduire la prière. Des fois, on est confus. Des fois, on ne sait pas reconnaître quand est-ce que Dieu parle. Souvent, quand on fait faire cet exercice, est-ce que tu peux prier pour les voisins? On a toujours tendance à crier quand on prie. Et puis quand on dit, dis-lui ce que Dieu t'a dit, vous voyez, on a toujours tendance à rire. Des fois, on se pose des questions. Bon, je vais lui dire c'est moi comme ça, Dieu va me parler c'est moi comme ça. Vous voyez, par exemple, là, si je disais, dites à votre voisin ce que Dieu vous a dit. Vous voyez comment est-ce que vous réfléchissez? Qu'est-ce que Dieu m'a dit? Mais nous sommes venus dans la présence de Dieu. Est-ce que nous sommes dans la présence de Dieu pour que nous puissions seulement, parce que nous venons communier avec le Seigneur, c'est qu'il y a une interaction. Mais la plupart des cas, quand nous venons dans l'église, des fois nous sortons, quand on pose la question, qu'est-ce que Dieu a dit? Des fois, on attendait un moment spécial dans le culte pour que nous puissions dire que Dieu est en train de parler. Or, depuis la première minute que tu es entré ici, Dieu s'est mis à parler. Voilà pourquoi Job dit, cependant, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais des fois c'est nous qui ne sommes pas sensibles à la voix de Dieu. Vous savez, quand on regardait Superbook, en grandissant, on pensait que Dieu avait toujours une grosse voix. Et toutes les fois que Dieu parlait, ça faisait toujours « Abra ». Et je me rappelle en grandissant, quand on disait « Maintenant, Dieu va parler », j'avais toujours l'habitude de tirer mes oreilles pour que je l'entende avec mes oreilles. Et quand on dit que maintenant, Dieu va parler, je me rappelle, on s'est retrouvé avec le pasteur Faustin quelque part, on était allé en mission, on arrive quelque part, il y a eu worship, le pasteur a commencé à conduire la prière. Après un moment, il dit, maintenant Dieu va parler. On s'est posé une question, depuis tout ce temps, Dieu ne parlait pas, c'est qu'il y a un moment, où Dieu va parler. Or, quand nous venons dans la présence de Dieu, Dieu parle.
Dis au voisin, Dieu parle. Dieu a commencé à parler dès le début de l'histoire. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait les chaos sur la surface de la terre. Et la Bible dit, l'Esprit de Dieu s'est mouvé sur la surface de la terre. Et puis, l'autre verset dit, Dieu dit. C'est que dès l'entrée des jeux de l'histoire de l'humanité, Dieu s'est mis à parler. Et chaque jour, Dieu parle. Il est possible d'être à l'église sous une atmosphère de louange, dans un culte puissant, et pourtant rester dans la confusion. Il est possible que tu finisses aussi ces cultes, mais en sortant, tu te poses des questions. Qu'est-ce que Dieu m'a dit exactement? Quand Dieu il parle à chacun de nous d'une manière individuelle. Mais nous sortons toujours dans la confusion. Comme je l'ai dit, quand nous venons à l'église, c'est pour que les choses deviennent claires. Que ce soit pour ta santé, que ce soit pour ton travail, ton mariage, que ce soit dans n'importe quel domaine. Il y a des gens qui disent que dans ces domaines, j'ai tellement consulté Dieu que Dieu n'a jamais parlé. Bon, comme il n'a jamais parlé, je fais comme bon me semble. Or, tu es venu dans la présence de Dieu pour que les choses deviennent claires. Mais on a comme l'impression, plus j'ai pris, plus ça devient encore compliqué. Quand la présence de Dieu est honorée, elle ne vient pas seulement pour toucher nos émotions ou nos corps. Elle vient révéler, éclairer et aligner. La présence de Dieu ne vient pas seulement libérer nos corps ou chasser les démons, mais la présence de Dieu aussi vient nous sortir de la confusion. Vous savez, il existe une autre forme d'oppression, plus subtile, mais tout aussi destructrice, qui est la confusion. Des fois, on vient à l'église, on est confus. On attend que Dieu parle, tellement qu'on ne sait pas comment est-ce que Dieu parle. Pendant tout le temps de worship, pendant que le MC était en train de parler, pendant qu'on était en train de conduire la prière, pendant que... On s'est dit, bon, j'attends la parole. Il y a même d'autres qui viennent à l'église et se disent, ok, c'est à 8h10 que la parole va commencer. Je vais quitter la maison à 7h45, 7h50. Quand j'arrive, le temps de la transition avec les annonces, et puis je vais directement écouter la parole. Or, Dieu peut-être avait prévu de te parler dès la première minute. Une église peut être libérée extérieurement, mais bloquée intérieurement, quand elle n'entend plus la voix de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 14, à partir du verset 25. Je pense qu'on va commencer à partir du verset 23. La Bible dit, si donc une assemblée de l'église entière, si donc une assemblée, de l'église entière, tous parlent en langue et qu'il survienne des hommes du peuple ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous? Mais si tous prophétisent et qu'il survienne quelques non-croyants ou un homme du peuple, il est convaincu par tous, il est jugé par tous, et la Bible dit, le secret de son cœur sont dévoilés, de telle sorte que, tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Vous imaginez, c'est que il y a des gens, quand ils viennent dans la présence de Dieu, ils sont tellement dérobés. Je me rappelle une fois, dans un culte, je suivais notre culte en replay à la maison. J'ai vu un frère, c'est pas toi, hein? J'ai vu un frère qui était juste assis là. Pendant qu'on dansait, lui ne dansait pas. Pendant qu'on sautait, pendant qu'on priait, même pendant la parole, lui, il est resté froid du début à la fin. On s'est posé des questions.
Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai même posé la question, est-ce que les sons de l'autre côté, là, ça fonctionnait bien? Et Paul, ici, est en train de mettre l'équilibre. Quand vous lisez le chapitre 12, le chapitre 13, le chapitre 14, le chapitre 12, il parle sur les dons spirituels. Il ne veut pas que le frère et sœur soient dans l'ignorance en ce qui concerne les manifestations spirituelles. Le chapitre 13, il parle de comment nous devons exercer le don spirituel. Et dans le chapitre 14, il est en train de parler sur l'équilibre, la discipline, parce qu'il y a eu des abus en matière de prophétie, en matière de parler en langue. Et il était en train d'établir l'équilibre. N'oubliez pas, à l'époque, ce n'était pas des grandes églises comme les nôtres ici. C'était des petites assemblées de 30, 40, 50 personnes. Et quand les gens se rencontraient, il y avait des manifestations de l'esprit. Et parmi les manifestations, il y avait ces dons, les dons de parler en langue, il y avait aussi les dons de prophétie. Il y avait tellement d'abus. Vous imaginez, on se rencontre comme ça, on se salue, on parle en langue. Quand on mange, on prie pour la nourriture, on prie encore en langue. Quand on se salue, rabababa. Et c'était devenu un peu comme de l'exagération. Et on a posé à Paul des questions et Paul était en train de répondre pour mettre de l'équilibre dans l'usage. Il dit en effet, c'est lui qui parle en langue, il parle à Dieu. C'est lui qui prophétise. Il parle à l'assemblée, il dit c'est lui qui parle en langue, il édifie son homme intérieur, mais c'est lui qui prophétise, il édifie l'église. Il est en train de placer l'équilibre. Il n'a jamais interdit de parler en langue, il n'a jamais interdit la prophétie. Il a encouragé en disant que c'est lui qui parle en langue, qui le prie pour demander l'interprétation. Et quand il faut prophétiser, il dit on peut tous prophétiser dans l'ordre. C'est pas quand il faut prophétiser, c'est tout le monde qui prophétise et on ne sait plus entendre qui est en train de parler. Imaginez au même moment Dieu parle mais par plusieurs personnes et ça crédit l'esprit du prophète est soumis au prophète. Il dit c'est lui bien sûr qui parle en langue, c'est lui qui parle en langue, il rend des merveilleuses actions de grâce. Mais si c'est limité qu'à parler en langue, c'est lui qui est là, les non-croyants qui est là, il ne sera pas édifié. Et s'il n'y a pas d'interprétation, c'est difficile que nous puissions, comme et Paul était en train de faire quoi? De créer un peu cet équilibre. Il a dit, moi d'ailleurs, je parle en langue plus que vous tous, mais moi je me réjouis, je préfère parler 5 phrases en langue et passer tout mon temps à prophétiser, à édifier les autres. Il dit, qu'est-ce que je ferai? Ok, je prierai en langue, je chanterai en langue, je prierai avec mon intelligence et je chanterai aussi avec mon intelligence. Et il dit même, celui qui parle en langue, son intelligence demeure stérile. Ça n'a jamais dit que celui qui parle en langue, il devient fou. Non, c'est-à-dire que ton intelligence ne comprend pas, ne prend pas part à ce que ton esprit est en train de dire. Parce que la prière en langue, c'est la prière qui coule de ton esprit. C'est un trop plein de ton esprit et qui se manifeste par la bouche. Et il est en train de dire qu'on doit créer l'équilibre. Il leur montre que le vrai fruit des dons spirituels, en particulier la prophétie, n'est pas le spectacle, mais la révélation. C'est que quand on prophétise, c'est pour révéler ce que Dieu veut dire. Voilà pourquoi on dit « parle au voisin », c'est pour révéler ce que Dieu veut dire. Un inconnu entre dans l'assemblée, il ne comprend pas tout, mais la présence de Dieu, par la parole prophétique, perce son cœur. Quand on dit il ne comprend pas tout, ce n'est pas parce qu'on est en train de parler en langue. Les choses spirituelles, il faut être un homme spirituel pour comprendre les choses spirituelles. Je me rappelle la première fois que j'ai eu à écrire moi-même ma propre exhortation, c'était juste après mon baptême dans le Saint-Esprit. C'est que j'écrivais des messages, c'était soit j'ai copié sur Internet, je fais ceci, mais quand j'ai lisé la parole moi-même, j'avais du mal à comprendre. Et ça vous arrive déjà, vous commencez à lire la parole, vous lisez engendrant, et puis il y a un prédicateur, c'est qu'à chaque fois qu'il devait prêcher pour lui, on ne préparait pas le message. Donc,
On devait juste se laisser guider par l'Esprit et il prenait la Bible, il fermait comme ça. Quand il l'ouvre, là où il tombe, c'est là où il va prêcher. Alors ces jours-là, par malheur, il est tombé sur Matthieu chapitre 1. Il a fermé, il a encore ouvert, il est tombé sur Matthieu chapitre 1. Il ferme encore, il tombe encore dans la généalogie au niveau de Genèse. Et après, il dit qu'aujourd'hui, Dieu ne veut pas parler. Et depuis lors, il s'était discipliné, il préparait toujours son message et il venait pour prêcher. Et quand on n'a pas l'Esprit de Dieu, quand on n'est pas rempli de l'Esprit de Dieu, il nous sera difficile de pouvoir comprendre les Écritures parce que c'est poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes ont parlé et les hommes ont écrit aussi. Toute Écriture est inspirée de Dieu, utile pour instruire, enseigner, recadrer, corriger. Et si nous voulons comprendre la pensée qu'il y a ici, on doit être en contact avec l'auteur qui est le Saint-Esprit. Et Paul est en train de dire, si au milieu de vous, il y a un non-païen, il y a un païen, il y a un non-croyant qui ne connaît pas le Seigneur, il lui sera difficile de comprendre les choses. Et qu'est-ce qui se passe dans la présence de Dieu? Il est possible que le Saint-Esprit, te saisissant, que tu puisses parler à l'autre. Et il dit maintenant, les pensées, le secret de son cœur sont dévoilés de telle sorte que, tombant sur sa face, il adorera Dieu. Vous savez, il y a certaines personnes, c'est que pour qu'elles puissent adorer le Seigneur, il faut que Dieu... Vous savez, il y a des gens qui disent, ok, c'est comme Adinaba, la commerce qui s'est converti, c'est parce qu'il a demandé à Dieu, si c'est vraiment toi, tu dois faire ceci, tu dois faire cela. Et ces jours-là, ils ont amené une maman qui avait des problèmes de vue. Et automatiquement, quand cette dame a été touchée, l'orateur était très loin, mais la dame a été touchée parce qu'il venait pour lapider l'orateur. Et il a dit, ok, je vais amener cette dame. Si cette dame voyait, moi je croirais en Jésus-Christ. Si elle ne croyait pas, je vais tabasser l'orateur. Et ce jour-là, le Saint-Esprit s'est manifesté et il s'est prosterné, il a pleuré et c'est comme ça qu'il a donné sa vie à Jésus-Christ. Vous imaginez, dans la présence de Dieu, certaines personnes ne sont pas forcément convaincues parce que tu as dit. D'autres personnes seront convaincues parce qu'ils ont vu Dieu agir. C'est ce que Paul dit. Il dit, les Grecs cherchent la science, les Juifs cherchent les signes. Il y a d'autres personnes qui croient juste parce qu'ils ont vu et d'autres aussi peuvent croire juste parce qu'ils ont entendu, ils ont compris l'exposé. Comment est-ce qu'on a expliqué les choses? C'est dit, non, ça, il n'y a que Dieu qui peut révéler ça. C'est comme ça que Dieu nous a créés. Il y a les deux côtés, il y a un peu le côté rationnel, il y a aussi le côté émotionnel de l'être humain. Ce qui fait qu'il y a certaines personnes, pour croire aux choses de Dieu, il faut qu'il y ait une certaine démonstration, il faut qu'il y ait une certaine logique. Et Dieu, des fois, il le fait. Ce qui est à justifier, il peut justifier. Ce qui ne peut pas justifier, nous devons juste croire par la foi. La présence de Dieu a cette capacité de percer notre cœur. Ce n'est pas une atmosphère émotionnelle, la présence de Dieu, mais c'est une rencontre révélatrice. Quand nous venons, Dieu se révèle, Dieu se manifeste. Montrez-moi la deuxième image. La question c'est, quand les gens disent que Dieu m'a dit, la question c'est comment est-ce que Dieu t'a dit? J'avais un ami, Christine, on servait avec lui à l'Écodim, là où j'étais, le pasteur Christine, maintenant c'est lui qui dirige l'église Vie Céleste. Lui, à chaque fois qu'on priait, il y avait même des fois où il reste silencieux. Après, il dit, Dieu m'a dit. La question, c'était, Dieu a dit là, c'est comment? Pose la question au voisin. Quand tu dis que Dieu t'a dit, c'est comment? Est-ce que tu as entendu une voix? Est-ce une sensation? Est-ce une pensée qui t'est traversée? Il a dit quoi? C'est quoi? Quand il dit que Dieu m'a dit, là, c'est quoi? Il avait toujours l'habitude. Non, pendant qu'on priait, Dieu m'a dit. J'ai dit, moi, j'ai prié ici. Je n'ai rien entendu, Yaya.
Surtout quand il faut écouter. J'ai fait vraiment... Hein? J'avais même l'habitude d'utiliser la tige coton. Parce que je me disais, bon, apparemment, moi, ça a été ça, moi, belé, que je puisse. Quand on dit que Dieu m'a dit, c'est comment? Pourquoi des fois quand on dit Dieu au voisin, c'est que Dieu t'a dit, tu te poses des questions, il m'a dit comment? Est-ce que c'était une sensation quand on dit que Dieu a dit? Est-ce que c'est une vision? Est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que tu as vu? Comment est-ce que tu as vu? Comment est-ce que tu as reconnu que c'était Dieu? Parce que quand on se rencontre autour de Jésus, il se manifeste. Même quand il faut exercer les dons spirituels, on a besoin au préalable d'écouter ce que Dieu dit. Je me rappelle, à 3 heures du matin, je suis en train de prier, je prie, et j'entends une voix qui me dit, toi, tu n'as pas besoin de cette enveloppe-là, tu dois donner ça à quelqu'un d'autre. Oh, ma kanisnanga. Il faut payer ça et loco. Mais si on doit te donner, ça c'est Dieu. Je me rappelle, il y a une sœur qui est venue voir ma femme, elle ne prie pas ici. Elle a dit, non, Dieu m'a dit que j'ai une dette et c'est toi qui dois payer ma dette. Je dis, oh, c'est arrête. Elle dit, oh, j'ai dit à ma femme, dis-lui, moi aussi j'attends que Dieu me dise que je dois payer ta dette. Elle dit, comment est-ce que Dieu t'a dit? Comment? Voilà pourquoi quand quelqu'un est en train de donner un message du haut de la chair, on se pose des questions. Nzamba lobela kakaye. Te alobela kape yo. Yo no lingaka koyokate. Parce que toi tu as ton canal à toi, ta méthode à toi où Dieu doit te parler. Le jour où Dieu utilise une autre méthode, non, Dieu ne peut pas utiliser cette méthode. Pourquoi Dieu parle dans sa présence? Premièrement, parce qu'il est vivant. Dieu il parle parce qu'il est vivant. Psaume 115, 2 à 7, il dit, « Pourquoi les nations diraient-elles, où donc est leur Dieu? Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Leurs idoles sont de l'argent et de l'or. Elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Elles ont une bouche et ne parlent point. Elles ont des yeux et ne voient point. Elles ont des oreilles et n'entendent point. Elles ont un nez et ne sentent point. Elles ont des mains, et ne touchent point. Des pieds et marchent point. Elles ne produisent aucun son dans leur gosier. » C'est que ça montre déjà que spirituellement, de la même manière que physiquement tu as le 5 sens, la vue, il y a encore quoi comme sens? Le toucher, l'odorat, quoi encore? L'ouïe, les goûts. Voilà, ça fait 5, hein? Spirituellement aussi, nous avons 5 sens. C'est que l'homme spirituel peut voir, peut entendre, peut toucher, peut sentir. Il montre ici, Dieu, il parle. Est-ce que quand Dieu parle, c'est parce qu'il a ouvert sa bouche? Ou quel est le moyen qu'il a utilisé pour nous parler? Vous allez remarquer que même vous-même, tel que vous êtes là, il y a des sens qui sont beaucoup plus aiguisés que les autres. C'est que vous pouvez reconnaître l'odeur de quelque chose, et ce n'est pas pour vous. Même quand on ne citait pas les noms, vous pouvez dire, je sens l'odeur de quelque chose. Toi, tu sens comment? Tu as cet odorat ce sens de sentir qui est beaucoup plus aiguisé. Il y a aussi d'autres qui peuvent voir à distance, il y a d'autres qui peuvent entendre. C'est qu'on peut mettre ici 20 personnes qui parlent au même moment, mais tu pourras reconnaître chacune de voix. Et spirituellement aussi, Dieu nous a créés avec des sens spirituels
pour que nous puissions écouter. Malheureusement, nous voulons toujours écouter Dieu avec notre chair. Voilà pourquoi nous sommes toujours dans la confusion. Dieu, il parle parce qu'il est vivant. Deuxièmement, il parle parce qu'il est le Père. C'est notre Père. Et un Père parle. Jean 10, 27 dit, « Mes brebis entendent ma voix. » Troisièmement, il parle parce qu'il dirige son peuple. Dieu nous dirige. Il nous dirige par son esprit. Et il dit quand l'esprit vient, il nous dirige, il nous convainc, il nous enseigne, il nous révèle les choses. Exode 33, 11, la Bible dit, Dieu parlait à Moïse face à face comme on parlerait à un ami. Quatrièmement, pourquoi Dieu parle dans sa présence? Parce qu'il révèle pour restaurer. 1 Corinthiens 14, 13 dit, la prophétie est pour l'édification, l'exhortation et la consolation. C'est que quand Dieu parle par la prophétie, ce n'est pas une parole de connaissance. La prophétie, ce n'est pas non plus le futur. Ce n'est pas non plus prédire le futur. Mais fondamentalement, quand Dieu parle par la prophétie, c'est pour exhorter, édifier et consoler. Il le veut restaurer la relation, restaurer la santé, restaurer les projets, restaurer tout ce qu'il y a de nous. On prie, quelqu'un te dit, Dieu mérite de te dire qu'il t'aime, il te connaît. Pourquoi? Il veut restaurer quelque chose. Tu es peut-être sur le point de perdre quelque chose, tu es peut-être sur le point de perdre espoir. Et tu sens quelqu'un qui vient te voir et te dit, ça va aller, n'abandonne pas. Il parle aussi pour nous sortir de la confusion. Dieu ne veut pas. C'est impossible. Ça peut arriver que tu viennes dans un culte, tu suis le message, ça te bouleverse. Mais le but de Dieu derrière, ce n'est pas que tu sois dans la confusion. Dieu veut que les choses deviennent de plus en plus claires. Certes, au début, Dieu ne te dira pas tout. Il se révèle au fur et à mesure que nous avançons avec lui. Mais l'information qu'il donne, c'est pour apporter une clarté dans la marche que nous avons avec lui. Tu ne peux pas venir dans la présence de Dieu et retourner confus. Il a besoin que les choses deviennent claires. Tu ne peux pas aller en retraite en train de prier et que les choses deviennent de plus en plus confusantes. Joël 2, 26, 27, il dit, « Vous mangerez et vous vous rassasierez et vous célébrerez les noms de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. » C'est que quand Dieu accomplit les choses au milieu de nous, c'est pour nous sortir de la confusion. Nous montrer que j'ai promis, je vais le faire, je le fais, pour que vous ne soyez plus confus. Il reprend encore, « Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel votre Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre, et mon peuple ne sera jamais, alors jamais dans la confusion. » Je suis en train de prier que le Seigneur te sorte de la confusion. Vous savez, il y a des choses où tu te poses des questions, ça va se faire comment? Même si tu ne sais pas comment ça va se faire, mais que tu sois serein dans l'assurance que tu as, que Dieu va le faire. Joël relie cette promesse à trois choses. C'est que Dieu restaure son peuple. Quand Dieu parle, c'est pour te restaurer. Que ce soit par un cantique, que ce soit par une prophétie, que ce soit peut-être par une annonce, que ce soit par, je ne sais pas, une prédication. Mais le but, c'est de te restaurer. Je prie que tu entres dans une dimension où tu sais écouter la voix de Dieu, reconnaître quand est-ce qu'il parle. Mais aussi, c'est pour nous montrer que Dieu habite au milieu de nous. Il est là au milieu de nous. Troisièmement, il parle de nouveau. Dis au voisin, Dieu parle de nouveau. Quand Dieu est vraiment présent, il n'y a plus de désorientation, plus de désespoir, plus de questions sans réponse. Ça veut dire quoi, confusion? Du latin qui désigne un état de trouble intérieur, d'embarras, de désordre
ou des pertes de repères clairs. C'est le manque de clarté dans la pensée. La confusion, c'est le manque de clarté dans la pensée. Deuxièmement, la confusion, c'est une désorientation mentale ou spirituelle. Comme je vous ai dit, ça peut aussi être une oppression, où le diable ne veut pas que tu sois focus dans ce que tu dois faire. Il apporte la confusion et ça commence à te désorienter. Tu avais bien commencé, mais tu finis mal. Mais aussi, la confusion, c'est un mélange entre le vrai et le faux, le bien et le mal. C'est ce que le diable est venu faire dans le jardin d'Éden. Dieu a-t-il réellement dit? Il a déjà commencé à tordre la vérité. Automatiquement, ça a apporté une confusion, un mélange. Mais aussi, la confusion, c'est une incapacité à discerner, à décider ou à comprendre. On a du mal à discerner, on a du mal à décider et on a du mal aussi à comprendre certaines choses. Quand je parle de Dieu parle, c'est d'abord pour toi. Ce n'est pas d'abord que tu puisses comprendre les Écritures, faire l'exégèse, non. C'est que tu puisses comprendre ce que Dieu dit pour moi. Comment est-ce que je discerne et comment est-ce que je prends des décisions. La Bible définit la confusion qui est souvent un symptôme d'éloignement de Dieu. Quand on s'éloigne de Dieu, quand on n'est plus rapproché de Dieu, on entre dans la confusion. C'est un éloignement de Dieu, de désobéissance ou d'absence de révélation divine. Soit quelqu'un qui est loin de Dieu, il vit dans la confusion. Il fait tout, tu travailles, tu as tout ce qu'il faut, mais tu sens comme s'il te manque quelque chose, il te manque de repères. C'est déjà un signe que tu t'es éloigné de Dieu. C'est déjà un signe que tu as perdu une certaine intimité avec Dieu. Mais aussi, c'est un symptôme de désobéissance. Quand Dieu a dit, tu ne le fais pas, tu désobéis, ou d'absence de révélation divine. De l'hébreu, confusion veut dire honte, confusion ou humiliation. La confusion apporte toujours la honte, l'humiliation. Mais aussi dans le Nouveau Testament, quand on parle de la confusion, c'est le signe d'instabilité, le désordre, le tumulte, l'instabilité. Il y a des gens qui ont des troubles d'instabilité émotionnelle. Aujourd'hui, c'est ici, demain, c'est de l'autre côté. Aujourd'hui, tu commences un travail, Dieu a donné le travail, mais après, demain, tu démissionnes, tu vas encore faire autre chose. Tu es instable, indécis dans tes choix. C'est que tu es dans la confusion. Cela suggère un état de mélange désordonné, où tout perd sa clarté, son sens, son ordre. C'est que tu es vraiment dans la confusion, tu fais beaucoup de choses à la fois. C'est vrai, l'homme peut faire beaucoup de choses, mais ça doit être ordonné. Quand tu commences à mélanger les choses, ça montre quelque part que tu es dans la confusion. Et Joël 2, 26, 27, on montre que Dieu, il insiste en disant que mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Mon peuple ne sera plus jamais dans le chaos. Mon peuple ne sera plus jamais dans la désolation. Il n'y aura plus du vide autour de lui. Romains chapitre 10, le verset 11, il dit « Quiconque croit en lui ne sera pas confus. » Alléluia. Quand tu crois en Dieu, la première des choses que Dieu ôte, c'est quoi? La confusion. Le jour où j'ai vu, je n'ai jamais eu de rêves, je n'ai jamais eu de révélations ni de prophéties, mais le jour où j'ai vu ma femme, j'ai reconnu que c'était elle. Comment? Je ne sais pas. J'ai su dans mon cœur. Vous savez, il y a certains savoirs où tu ne sais pas comment expliquer ça, mais tu sais que c'est ça. Alléluia. Frère célibataire, Boza. C'est que tu sais que c'est ça. Et je me rappelle même le jour où je lui ai dit que je voulais vraiment qu'elle soit ma femme. Et je me rappelle que c'était la première fois de ma vie d'être sincère. Pasteur Faustin a beau y. C'était la première fois de ma vie d'être sincère devant une femme.
Ça ne veut pas dire que j'ai menti, mais j'ai caché certaines choses. Si tu veux reconnaître que celui-ci, vraiment, Dieu le conduit, écoute seulement son cœur, comment est-ce qu'il te parle, hein, chère sœur. Tu sauras que Dieu a eu qui nous a embêtés. Et j'étais sincère, et j'étais patient. Et en plus, c'était la première fois de ma vie, maman Caro, d'attendre pendant 4 mois pour qu'on me dise oui. Yo, ça fait 3 semaines. Oh non, Misanga. J'ai attendu et j'étais positif. Je lui ai dit que tu me diras oui quand. Et t'as frérot, courage. Hein? Ouais, je sais que c'est toi. Ça, ce n'est plus être dans la confusion. Et Dieu dit, quiconque croit en lui ne sera pas confus. 1 Corinthiens 14, verset 13, il dit, car Dieu n'est pas un Dieu de confusion, mais de paix. Voilà pourquoi quand il dit, quand tu pries, tu finis de prier, qu'est-ce qui caractérise que tu n'es plus dans la confusion? C'est la paix qui surpasse tout entendement. Il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes circonstances, faites quoi? Rendez grâce à Dieu, faites connaître vos besoins à Dieu, et la paix qui surpasse tout entendement sera votre partage et gardera vos pensées en Christ. C'est ça le signe de quelqu'un qui n'est pas dans la confusion. Ici, dans 1 Corinthiens 14, 13, quand on parle de la confusion, on parle du désordre, de l'agitation. Toi, tu es toujours agité. Ça montre quelque part, tu es confus. Et tu as besoin que le Seigneur clarifie certaines choses. La confusion est un symptôme spirituel de désalignement. Elle apparaît quand l'homme est séparé de Dieu, de sa vérité ou de sa volonté. Vous voyez, c'est que tu es séparé de Dieu, soit tu n'as pas Christ, de sa vérité, c'est que le diable est en train de te tromper, mais aussi de sa volonté. Tu sais ce que Dieu veut, mais tu ne veux pas le faire. Automatiquement, ça crée la confusion en toi. Elle vient de l'ignorance, de l'incrédulité, de la désobéissance ou d'une attaque spirituelle. L'ignorance aussi peut apporter la confusion dans ta vie. L'incrédulité, le refus de croire peut aussi apporter la confusion, mais aussi la désobéissance ou aussi les attaques spirituelles peuvent apporter la confusion. Osée 4,6, il dit « Mon peuple est comment? Détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Mon peuple est dans la confusion parce qu'il lui manque quoi? La connaissance. » La présence de Dieu est là, mais tout le monde ne la reçoit pas de la même manière. Jean 12, 28, 29, il dit « Père, glorifie ton nom. » Et une voix vint du ciel, je l'ai glorifié et je l'ai glorifierai encore. Mais regardez, la foule qui était là et qui avait entendu disait que c'était quoi? Un tonnerre. Vous imaginez, pendant que nous sommes en train de prier, certains sont en train d'entendre la voix de Dieu, d'autres se confusent, d'autres ne comprennent rien. Or, la voix, on a entendu celui-ci, je l'ai glorifié et je le glorifierai encore, mais la foule qui était là, quand on dit que Dieu est en train de parler, d'autres sont dans le téléphone, d'autres sont en train de causer à gauche, à droite, mais d'autres sont là concentrés, en train d'écouter ce que Dieu dit. Et ici, c'est Jésus. Il dit la foule qui était là et qui avait entendu disait que c'était un tonnerre. D'autres disaient c'est un ange. Un ange lui a parlé. Même dans une manifestation réelle de Dieu, certains entendent clairement, d'autres perçoivent un bruit, d'autres ne comprennent rien. Toi, tu es dans quelle catégorie? Pose la question au voisin. Tu es dans quelle catégorie? Toi, tu entends clairement ou tu perçois du bruit ou bien rien? Comment est-ce que la confusion naît? Premièrement, la confusion naît quand la sensibilité spirituelle est absente. La sensibilité spirituelle. Quand tu n'es pas sensible. C'est vrai la question, pasteur, la sensibilité spirituelle, c'est quoi?
Pourquoi alors sommes-nous parfois dans la confusion, même dans la présence de Dieu? C'est que tu dois prendre une décision. Je me rappelle une fois, ici, après les cultes, il y avait une dame qui est venue témoigner après, qui, après les cultes, elle voulait aller se suicider. Pardon, avant de venir au culte, elle avait des pensées suicidaires. Elle n'a même pas compris comment est-ce qu'elle s'est retrouvée à l'église. Après les cultes, elle a commencé à pleurer. Et après ça, elle a rencontré un serviteur de Dieu. Elle a pris la décision de ne plus se suicider. Elle commençait d'abord à dire, je ne sais pas comment je me suis retrouvé à l'église, mais le message d'aujourd'hui, c'est comme si Dieu me parlait. Ça vous arrive, hein? Vous suivez un message, c'est comme si Dieu te parle du début à la fin. C'est comme si on avait relaté tes problèmes au pasteur, et puis le pasteur s'est mis à parler. C'est comme s'il te répondait Dieu de la chair. Ça, souvent, quand on allait accompagner les docteurs prêcher, c'est qu'on ne lui a même pas dit c'est par quoi nous sommes en train de passer, mais Dieu de la chair, quand il prêche, c'est comme s'il te parlait, c'est comme s'il lui a déjà posé la question, et lui commence maintenant à te répondre, mais dans une prédication. Puis il dit, pasteur, tu savais mes problèmes? Oh non, j'étais en train de parler, c'est tout. Et cette dame qui était dans la confusion, elle voulait se suicider, elle a changé d'avis. En sortant de ces lieux, elle n'était plus confuse. Pourquoi nous sommes dans la confusion, même dans la présence de Dieu? Nous avons un cœur partagé. Jacques chapitre 1, versets 6 à 8, la Bible dit « L'homme irrésolu est instable dans toutes ses voies. » C'est lui qui est irrésolu. Les mots qui est utilisé là-bas en grec, ça veut dire, c'est le même mot qu'on utilise pour dire schizophrène. L'homme irrésolu, tu es indécis. Il y a des gens des fois qui viennent au culte, mais tu sais, imaginez avec la pluie, je me rappelle la dernière fois, il y a eu certains qui sont venus au culte ici, mais d'autres n'ont pas pu venir parce qu'il y avait la pluie, il y avait inondation, et ça vous arrive, non? Il s'est mis à pleuvoir en plein culte, tu poses la question, est-ce que tu avais fermé la fenêtre? Est-ce que les réchauds là tu avais débranché? Est-ce que les habits que tu avais mis au fil? C'est que pendant que d'autres sont en train de pleurer, l'autre est en train de pleurer, c'est autre chose. Eh, mes habits, eh, mes chaussures. Moi, le jour où mon oncle est mort, moi, je me suis mis à pleurer, pas d'abord parce qu'il était mort, parce qu'il m'avait promis qu'il allait m'acheter une bicyclette. Eh, Noko, tu avais dit. C'est après que j'ai commencé à regretter la personne. Mais avant, c'est que des fois c'est comme ça. Pendant que quelqu'un entend, hey, loyau en foutande, ni nzambe nangai. Dieu, tu es saint. Quand on réfléchira à un message à Bayer. Il y a un téléphone RAQ. Bayer rappelle, les lots sont foutis. Obima. Tu sors du culte, mais tu es confus. Pourquoi? Parce que tu as un cœur qui est partagé. On vient dans la présence de Dieu avec des pensées partagées, les cœurs encombrés par le monde. On assiste sans participer, on écoute sans s'ouvrir. C'est quand on dit que, bien aimé, Dieu va faire. J'ai déjà écouté cette parole, j'ai déjà écouté cette phrase. Moi, je vais croire seulement quand Dieu va faire. Tu es là, mais tu ne participes pas, tu ne communies pas avec Dieu. Tu écoutes, mais tu ne t'ouvres pas à l'action de l'esprit. Voilà pourquoi d'autres sont touchés par la présence de Dieu et toi, tu n'es pas touché. Tu te poses des questions. La présence de Dieu ne profite qu'à ceux qui s'y rendent avec un cœur entier. Si tu veux jouir de la présence de Dieu, viens avec tout ton cœur. Parce que quand Dieu nous amène dans le désert, il dit, je vous ai amené dans le désert pour faire quoi? Parler à votre cœur. Et quand Dieu t'amène, t'attire dans sa présence, c'est qu'il veut parler à ton cœur. Et pour que tu puisses écouter la voix de Dieu, tu dois mettre tous tes organes dedans. Alléluia. Toi, quand tu viens, tu mets seulement la tête. Il faut aussi mettre les cœurs. Deuxièmement, pourquoi nous sommes parfois dans la confusion, même dans la présence de Dieu, c'est qu'il y a absence de révélation de la parole.
Proverbe 29, 18 dit, quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. On peut être dans une atmosphère de gloire, mais sans enseignement clair, sans discernement, on ne sait pas quoi faire. Voilà pourquoi ici, nous mettons l'accent sur exposer pour manifester. Nous voulons d'abord que la personne soit exposée à un enseignement clair. Quand on dit que Dieu parle, comment est-ce que Dieu parle? Et quand on passe à la pratique, tu comprends, Dieu me parlait de telle manière, Dieu utilisait ceci, je ne comprenais pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la révélation de la parole de Dieu. La présence de Dieu est réelle, mais elle n'est pas interprétée, ni honorée, ni expliquée. Quand vous venez dans une église où on ne vous enseigne pas, ça serait difficile que vous puissiez écouter, comprendre le langage de Dieu. C'est bien, vous venez à un culte, on fait des déclarations. Mais combien de déclarations vous avez déjà eues dans cette église? Combien d'exaucements vous avez déjà vécu? Dieu est là, mais son peuple ne perçoit pas ce qu'il fait. Troisièmement, pourquoi nous sommes parfois dans la confusion, même dans la présence de Dieu? Parce qu'il y a une mentalité charnelle ou religieuse. 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 14, la Bible dit « L'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'esprit. Il est impossible qu'avec notre intelligence, que nous puissions comprendre les choses de l'esprit. Et surtout, pire encore, quand nous sommes charnels. L'homme charnel, c'est lui qui a donné sa vie à Jésus, mais il est un pied dedans, un pied dehors. C'est qu'à chaque fois qu'il est dans la présence de Dieu, c'est difficile qu'il puisse comprendre. Et surtout, quand tu es un religieux, pour toi, l'église, c'est... Bon, on a grandi chez nous, on allait à l'église. L'église, ça fait genre, quand je viens, après, je vais... Moi, je me rappelle, moi, j'allais toujours à l'église en retard, et puis avec mon petit Nouveau Testament dans la poche. Et quand je venais, je plaçais ma chaise à l'extérieur. Après ça, on remet la chaise, et puis on va à la télé de la Gombe Boumé. Il y a même des gens qui vont à l'église juste parce que, surtout les enfants, quand ils vont à l'église, c'est parce que maman a dit il faut aller à l'église. Et des fois, il va à l'église, il n'entre même pas, il reste à l'extérieur. Il attend quand le culte prend fin, il dit on a prêché quoi? Donnez-moi les résumés du culte. Parce que quand je vais rentrer à la maison, on va me poser la question qu'est-ce qu'on a prêché? Heureusement, aujourd'hui, il y a Internet. On reste attaché aux formes, aux rituels, au culte du dimanche sans soif authentique. Il y a des gens qui viennent. C'est la forme, les rituels, les choses qu'on fait. Mais dans les cœurs, il n'y a pas vraiment ces désirs, il n'y a pas cette soif de la présence de Dieu. La chair domine, les raisonnements bloquent et la peur étouffe l'intimité. Sans régénération, même la gloire de Dieu devient un spectacle au lieu d'une rencontre. Vous imaginez, nous sommes en train de prier, l'autre est touché par la présence de Dieu. Toi, je te pose des questions, mais qu'est-ce qui se passe? Ah non, mais ça, c'est de l'exagération. Comment est-ce que non, ça, mais la jour, paye comme l'eau. Rappelez-nous, c'est de l'exagération. Les jours où toi, si tu vas te mettre à prophétiser pour les autres, tu verras que, parce que tu as mis tout ton cœur, désire ça. C'est que quand tu viens, tu désires, Seigneur, fais-le aussi avec moi. J'aimerais que tu transformes, j'aimerais être aussi une bénédiction. Imaginez que chaque dimanche, on s'est décidé d'être une bénédiction pour l'autre. Tu viens en disant que Seigneur, utilise-moi pour parler, pour édifier mon voisin. Imaginez quel culte glorieux nous allons vivre à ces jours-là. Imaginez tout à l'heure, là, on prie et Dieu te donne une parole d'encouragement pour l'autre. Alléluia. On peut pratiquer ça? On peut pratiquer? Quatrièmement, pourquoi nous sommes dans la confusion? L'absence d'écoute. Ésaïe 31, la Bible dit « Malheur aux enfants rebelles qui forment des projets, mais non selon moi. » Nous formons des projets. Et des fois même, nous venons dans la présence de Dieu. On dit à Dieu, c'est ça. Alors, mets ta bénédiction. Il y a même des gens qui viennent, pasteur, je vais voyager. Ah ok, tu vas aller où? Ah, je vais aller à tel endroit. Ah, tu vas revenir. Non, je compte.
Ah, tu vas faire quoi? Tu vas étudier, tu vas... Oh non, système amicolo, car tu sa poto. Et puis, pasteur, il faut abonder là. Pardon, bon ça là. Il y a certains messages sous d'autres cieux. On te dit, pasteur, quel bon exemple, on est un sujet sensible. C'est quand il faut penser sur la sanctification. Bien aimé, il faut être en ordre avec les seigneurs. Il faut être, pasteur, côté une fois quand le pasteur Lode était avec nous ici, il a dit quand il était aux États-Unis, on l'a invité pour qu'il puisse prêcher quelque part. Et il arrive, le pasteur lui dit, non, tu vois, les messages sur le péché, la sanctification, ne prêche pas. Tu vois, ici, ça dérange les gens. Les soumous, les soumous. Elle a dit, ah, si c'est comme ça, je ne viendrai pas prêcher. C'est qu'il y a certaines églises, quand tu commences à prêcher, je me rappelle, on est allé avec les docteurs à un endroit prêcher. On était avec le prophète Sédou, le pasteur Blansky, et parce qu'on allait accompagner, avant de commencer Funa ici, on allait accompagner les docteurs chaque semaine quand il allait prêcher, parce qu'il nous formait. Et on arrive quelque part. Le monsieur a pris d'abord le micro, et puis quand on devait monter pour faire les services, il dit, il a dit ça ici à Kinshasa. Il dit, oh. Pourquoi? Parce que nous voulons étouffer la présence de Dieu. Il dit, malheur aux enfants rebelles qui forment des projets, mais non selon moi. L'un des effets les plus graves de l'absence d'écoute, c'est l'indépendance spirituelle déguisée en initiative humaine. Indépendance spirituelle. Toi, quand on te dit la vérité, tu fuis. Tu veux être indépendant. Quand on te dit, attends, non, moi je sens dans mon cœur que je dois commencer. Il sa voisin, attends. Ne forme pas de projet et tu viens imposer à Dieu. Surtout les projets de mariage. Oui, en tout cas, j'ai fait un rêve, c'est lui l'homme de ma vie. Tu es sûr que Dieu veut vraiment que tu épouses un païen? Oh oui, il va se convertir. Ah, ok. Après 2 ans, 3 ans, tu ne viens même pas dire que non, pasteur, j'avais tort. Hein? Tu dis, pasteur, j'ai des combats. Quand on n'écoute plus Dieu, on agit selon l'intelligence humaine, les émotions ou les tendances du moment. Ça produit quoi dans les cultes? On assiste au culte, mais on ne reçoit pas. On vient avec nos propres plans au lieu de recevoir la direction de Dieu. On cherche une validation divine pour nos décisions personnelles au lieu de soumettre nos décisions à Dieu. Combien de fois on a forcé Dieu à faire quelque chose? C'est arrivé aux enfants d'Israël quand ils ont vu toutes les nations qui étaient autour d'eux avaient des rois. Et un jour, ils sont venus voir les prophètes. Il dit, nous aussi, nous voulons avoir un roi. Dieu a dit, non, regardez, dites-leur, si vous voulez un roi, voici ça. Oui, ce n'est pas un problème. Nous, on veut seulement avoir un roi. Et Dieu dit à Samuel, ce n'est pas toi qui le rejettes, c'est moi qui suis en train de rejeter. Ce n'est pas parce que les autres ont ça que toi aussi tu dois obliger à Dieu de le faire. Il y a des prières qu'on faisait avant. Zambe, so pe singaka au perdre nini. Yo ça on entend. Zambe, so pe singaka na compte na nga no prévoir ko pe singaka $1 million wana. So pe singaka au moins 50 000. Au perdre nini. Ayi non perdre yo. Na yebi des grands maturité aux alango. Au kokate 50 000. Ah non, c'est fini. Et si il y en a 3 jours, mais Marambo, ça là, et ça pire que 50 000. C'est que nous forçons Dieu à faire quelque chose. Et des fois même, tu viens voir le pasteur, le pauvre pasteur qui ne connaît pas tout. Tu dis, ah, quand le pasteur te répond, ah, pasteur, on a choqué, ta réponse au Pessangaï. Parce que ça n'a pas juste rencontré tes préoccupations. Est-ce que tu es prêt à accepter la volonté de Dieu? Est-ce que tu es prêt à accepter la décision de Dieu? Comme j'ai dit la fois passée, quand nous venons dans la présence de Dieu, c'est pour perdre quelque chose.
Jésus, dans la présence de Dieu, il devait prendre la pire des décisions de sa vie. Il a dit, si cela était possible, tu pouvais ôter. Mais je ne suis pas venu faire ma volonté, je suis venu faire ta volonté. Et des fois, nous forçons Dieu. Il y a la volonté qu'on dit toujours, la volonté souveraine de Dieu et la volonté permissive de Dieu. Les enfants d'Israël ont forcé la main de Dieu. Il y a des choses que Dieu nous a données, non pas parce qu'il voulait. Il nous a juste donné parce qu'on l'a forcé. Et quand on l'a eu, on s'est éloigné de lui. Ce que Dieu te donne ne peut jamais t'éloigner de lui. Ce que Dieu te donne doit encore te rapprocher de lui. Si ce que Dieu t'a donné, cette bénédiction commence à t'éloigner de Dieu, c'est qu'il y a un problème. Parce que la Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui fait quoi? Qui enrichit. On entend la parole, mais on ne l'écoute pas avec un cœur obéissant. Conséquence, projet sans Dieu, ça crée la fatigue, la confusion, la stagnation. Tu vas voir que ces projets-là, tu es toujours fatigué. C'est que tu perds ton argent, tu stagnes, ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans, ça n'avance pas. Ça, c'est un projet sans Dieu. Deuxièmement, les signes. Culte sans transformation. Il y a la routine, la tiédeur, l'éloignement. Tu sers le Seigneur, mais il n'y a pas de transformation personnelle. Ça montre que quelque part, Dieu est en train d'attirer ton attention, mais tu ne veux pas écouter ce qu'il dit. Une autre conséquence de l'absence d'écoute, c'est qu'il y a des prières sans révélation. Tu pries, tu sens comme si Dieu, les ciels, est silencieux. Ces jours-là, j'ai prié, j'ai commencé à dire à Dieu, mais Seigneur, tu sais que j'ai besoin d'argent, mais c'est comme si les ciels étaient restés silencieux. Tu pries sans révélation, qu'est-ce qui se passe? Il y a des frustrations, il y a des gens qui viennent, tu regardes son visage, il est frustré. Regarde un peu le visage de ton voisin, il est comment? C'est que tant qu'il faut s'écarter, tant qu'il faut le latter, tant qu'il faut bon de latter. Donc ça, tu es fatigué. Ba fatigue, musu to kombe ba burn-out, ba dépression, te oyo kaka nzambe te. Soko bandi ko yoka nzambe ba burn-out, to kombe ko ba burn-out, ba dépression. Biso to kombe en moi dépression. Dieu voyez, c'est parce que tu ne veux pas écouter Dieu. Un autre symptôme spirituel, des activités religieuses sans direction. Vous faites des choses, des échecs répétés, des confusions du peuple, des échecs. Une fois, oh non, les justes tombera combien de fois? Hors contexte. Non, persévère. Moi, je connais un monsieur, ça fait des années, il met toujours l'argent dans son commerce. Mais il n'a jamais tiré gain de tout ce qu'il fait. Ça fait plus de 20 ans. Et des fois, je lui dis, arrête ce que tu es en train de faire. Tu es en train de perdre de l'argent. Dieu n'est pas dans ça. Attends, que non, l'entrepreneur doit échouer plusieurs fois. Yohana, ils ont échec, ils comme démoniaque. Des activités religieuses sans direction. Écouter, c'est honorer. Obéir, c'est faire confiance. La dernière des choses, c'est que parmi les choses qui arrivent dans la présence de Dieu, la confusion, un refus de se soumettre à l'esprit. Tu refuses de te soumettre. Les enfants d'Israël, ils ont écouté les prophètes. Jésus, ils l'ont même refusé. Même le Saint-Esprit. Dieu a envoyé Jean-Baptiste, ils l'ont tué. Il a envoyé Jésus, ils l'ont tué. Même le Saint-Esprit, Actes chapitre 7, le verset 51, il dit, vous résistez toujours au Saint-Esprit. Les refus de se soumettre à l'Esprit. Le Saint-Esprit parle, oriente, avertit, mais certains résistent et ils veulent résister dans le confort ou les péchés. On raconte l'histoire d'une sœur qui sortait avec un homme marié et cet homme l'a mis dans des meilleures conditions. Il louait un appartement pour elle, elle avait une voiture et elle vient voir l'homme de Dieu. Non, j'ai 3 messieurs devant moi, je suis un peu
confuse, je ne sais pas, qu'est-ce que vous me conseillez. Mais on pose la question, mais le monsieur là, il est marié, oui. Il a des enfants, oui. Mais tu ne vois pas que tu es en train de s'aimer les désordres dans son mariage. La meilleure des choses qu'il faut faire, c'est qu'il faut arrêter cette relation. Il dit, mais si j'arrêtais cette relation, qui va payer pour moi la maison? Et puis je vais rentrer chez nous. Oui, 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 tu vas rentrer chez vous. Et je vais perdre la voiture. Oui, oui. Et on dit, le monsieur dit, la sœur est sortie, elle n'est jamais revenue. Parce qu'elle n'était pas encore prête à se soumettre au Saint-Esprit. Il y a des gens qui veulent rester dans le confort ou le péché. La confusion est alors une conséquence de refus d'obéir. Imaginez aujourd'hui, ce que tu as là, ce n'est pas à toi, et tu sais comment est-ce que tu l'as eu, et Dieu te dit, va remettre. As-tu quelque chose, quand tu regardes, tu l'as reçu malhonnêtement? Est-ce que tu es prêt à aller remettre ça? Alléluia. J'aimerais pendant quelques minutes que nous prions.